Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'horizon de la ville s'étendait à l'infini, des tours d'acier et de verre réfléchissant les teintes dorées du soleil levant. C'était une matinée parfaite, de celle qui donnait envie de croire en de nouveaux départs. Mais pour Alex Connor, ce n'était qu'un jour de plus dans la routine, une autre matinée à avaler son petit déjeuner en hâte, à vérifier ses courriels avant même de sortir du lit, et à partir avant que sa femme ne soit complètement réveillée. Il ajusta sa cravate devant le miroir, ses yeux bleus perçants scrutant son reflet. Le costume gris anthracite taillé sur mesure lui allait parfaitement, témoignage des années passées à se hisser au sein de Primtech Corporation. Il n'était pas né dans la richesse ou le privilège, chaque pouce de succès, il l'avait arraché. L'odeur du café frais flottait depuis la cuisine alors qu'il descendait l'escalier. Sa femme, Lena, était assise au comptoir, parcourant son téléphone avec l'élégance nonchalante de quelqu'un qui n'avait nulle part où se presser. Elle était magnifique, comme toujours, pommette haute, peau impeccable, cheveux cascadant sur ses épaules comme de la soie. Même dans la lumière tamisée de la cuisine, elle semblait sortir tout droit de la couverture d'un magazine. Alex sourit, s'approchant pour embrasser sa joue. « Bonjour, ma chérie. » Elle se tourna légèrement, juste assez pour que ses lèvres effleurent l'air près de sa peau, un mouvement subtil, presque imperceptible, mais qu'il remarqua. « Bonjour, murmura-t-elle, les yeux toujours fixés sur l'écran de son téléphone. Un petit silence s'installa entre eux, uniquement troublé par le bourdonnement discret du réfrigérateur. Alex attrapa son café, se forçant à chasser cette sensation. Peut-être était-elle simplement fatiguée, ou préoccupée. « Grosse journée au travail » demanda-t-il, tentant de garder la conversation légère. Elle leva enfin les yeux, ses yeux noisettes froids et indéchiffrables. Oui, beaucoup de décisions d'embauche à prendre. C'était le monde de Lena, directrice des ressources humaines chez Primtech Corporation. Elle avait gravi les échelons rapidement, son charme et son instinct aiguisés en faisant une experte dans son domaine. Mais récemment, quelque chose en elle semblait distant, comme si elle était présente physiquement mais ailleurs mentalement. Alex repoussa l'inquiétude grandissante qui lui nouait la gorge. Il n'avait aucune raison de douter d'elle. Ils avaient construit une vie ensemble, travaillé pour cela ensemble. Si elle était distraite, c'était probablement juste le stress du travail, ou du moins, c'est ce qu'il se disait. La première fracture. Alex conduisait vers son travail alors que la ville s'éveillait autour de lui, klaxons hurlant, gens pressés, affaires comme d'habitude. Mais à l'intérieur de sa voiture, c'était calme, trop calme. Son esprit revenait sans cesse à Lena. Il se souvenait de comment les choses étaient avant, les discussions tard dans la nuit, les petits messages qu'elle lui envoyait tout au long de la journée, la manière dont son visage s'illuminait lorsqu'il passait la porte. Mais ces moments s'étaient raréfiés, la chaleur remplacée par quelque chose de plus froid, qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Peut-être était-ce simplement le mariage qui s'installait dans la routine, peut-être réfléchissait-il trop. Son téléphone vibra sur le siège passager. Il jeta un coup d'œil à l'écran, numéro inconnu. Ses sourcils se froncèrent. Il faillit l'ignorer, mais à la dernière seconde, quelque chose le poussa à décrocher. « Allô ?» Une pause, puis une voix féminine, douce et hésitante. « Monsieur Connor ?» « Oui. »« Je ne sais pas si je devrais vous appeler, mais je pense que vous méritez de savoir. » Alex serra le volant plus fort. « Qui est-ce » Une autre pause, la voix tremblante. « Faites juste attention à qui vous faites confiance. » Clic, la ligne fut coupée. Le pouls d'Alex battait dans ses oreilles alors qu'il fixait l'écran du téléphone. Qu'est-ce que c'était que ça? Une blague? Un mauvais numéro? Mais quelque chose dans la manière dont elle avait parlé, le tremblement dans sa voix, l'urgence, lui noua l'estomac. Faites attention à qui vous faites confiance. Au moment où Alex arriva chez Primtech Corporation, il s'était convaincu que l'appel n'avait aucun sens. Il n'avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Pourtant, en pénétrant dans l'immeuble de verre scintillant, la sensation de malaise ne le quitta pas. Il traversa les couloirs modernes et épurés, ses collègues le saluant d'un signe de tête au passage. Son bureau se trouvait à l'étage exécutif, une place durement gagnée après des années de travail acharné. Alors qu'il s'installait, son assistante, Mélissa, entra, posant un emploi du temps soigneusement imprimé sur son bureau. « Bonjour. Vous avez une réunion avec les investisseurs à 11 h, une session stratégique à 14 h, et... » Elle hésita. « Oh,
Et le bureau de M. Wilson a demandé si vous pouviez passer. Alex leva les yeux. Bob Wilson? Mélissa hocha la tête. Oui, monsieur. Apparemment, c'est urgent. Bob ne l'appelait jamais personnellement. En tant que PDG de Primtech, il était trop occupé à serrer des mains de milliardaires pour se préoccuper de ce qui se passait en dessous du niveau du conseil d'administration. Si Bob Wilson voulait le voir, c'était quelque chose d'important. Alex hocha lentement la tête. D'accord, je serai là dans 10 minutes. Alors que Mélissa quittait la pièce, Alex exhala lentement, frottant ses tempes. Cette sensation était toujours là, ce murmure que quelque chose n'allait pas. Quelque chose se passait, il ne savait simplement pas quoi. Pas encore. Mais il le découvrirait très, très bientôt. Alex Connor traversait les couloirs scintillants de Primtech Corporation, son esprit déjà occupé par la réunion cruciale avec les investisseurs. Aujourd'hui devait être un moment décisif dans sa carrière, le fruit d'années de travail acharné. Pourtant, en se dirigeant vers son bureau, une sensation familière mais inquiétante lui nouait l'estomac, un murmure de doute qui grandissait en lui depuis des semaines. Quelque chose clochait. Lena, sa femme, était distante ces derniers temps, plus secrète. La manière dont elle s'accrochait à son téléphone, les soirées tardives au travail, le changement dans la façon dont elle le regardait, comme s'il n'était qu'une pensée secondaire. Il avait écarté ses pensées, se convainquant que le stress et la routine en étaient la cause. Mais maintenant, en approchant de son bureau, son assistante personnelle, Mélissa, l'arrêta brusquement. Elle semblait nerveuse, se tortillant inconfortablement sur sa chaise. « Monsieur Wilson veut vous voir immédiatement », dit-elle, la voix tendue, mal à l'aise. Alex fronça les sourcils. Robert Wilson, le PDG, le convoquait rarement de manière aussi abrupte. Quelque chose dans la manière dont Mélissa évitait son regard fit accélérer son pouls. A-t-il dit pourquoi? Elle secoua la tête, jetant un coup d'œil à son écran comme si elle cherchait désespérément une échappatoire à la conversation. Une boule se forma dans l'estomac d'Alex. Sans un mot de plus, il se tourna et marcha vers le grand bureau vitré de l'exécutif, une scène qui changea tout. En poussant la lourde porte en chêne, le monde qu'il avait construit s'écroula sous ses yeux. Son propre bureau, celui où il avait passé d'innombrables nuits à travailler, à planifier, à bâtir son avenir, était maintenant le théâtre de la trahison la plus humiliante de sa vie. Lena, sa femme. Robert Wilson, son patron. Elle était à moitié allongée sur le bureau, sa peau nue illuminée par la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres. Wilson se tenait entre ses jambes, sa chemise déboutonnée, sa cravate pendant lâchement autour de son cou. Pendant une seconde fugace, ils ne le remarquèrent pas. Lena riait, un son lent et sensuel qui autrefois n'appartenait qu'à lui. Ses doigts manucurés glissaient le long du torse de Wilson avant qu'elle ne penche la tête en arrière, fermant les yeux de plaisir. Puis elle vit Alex, et elle sourit. Pas de honte, pas de peur, juste une cruauté calculée. Wilson, lui, se raidit légèrement, mais se détendit rapidement, un sourire narquois se dessinant au coin de ses lèvres. Lena glissa lentement du bureau, sans se presser, comme si la présence d'Alex n'était qu'une légère gêne. Elle ajusta son chemisier, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il n'y avait ni culpabilité ni regret dans son regard, juste un amusement froid. « Oh, Alex, dit-elle d'une voix traînante, passant une main dans ses cheveux, tu es en avance. » Le pouls d'Alex rugissait dans ses oreilles. Il sentit ses mains se serrer en poing à ses côtés, son corps entier figé sur place alors qu'une vague esséurante de réalisation le submergeait. Ce n'était pas une erreur, pas un moment de faiblesse. C'était délibéré. Puis elle inclina la tête, ses mots suivant le transperçant comme une lame. « Tu es viré. » Silence. La pièce semblait retenir son souffle. Wilson s'avança, boutonnant ses manchettes, son expression empreinte d'un amusement ennuyé. « Tu as fait du bon travail pour l'entreprise, Alex, vraiment. Mais, eh bien, nous avons décidé de prendre une nouvelle direction. Une perspective nouvelle, tu sais. » Alex l'entendit à peine. Son attention était fixée sur Lena, cherchant la moindre lueur d'hésitation, de regret. Mais il n'y en avait aucune, seulement un triomphe moqueur. « J'ai déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer, » ajouta-t-elle doucement. Une réalisation esséurante s'installa. Cela avait été planifié. Depuis combien de temps? Des semaines? Des mois? L'avait-elle poussé à travailler tard le soir, sachant qu'il s'épuisait pour une promotion qui ne viendrait jamais?
Avait-elle souri en lui disant au revoir chaque matin, tout en orchestrant sa chute? Lena s'approcha, baissant la voix pour qu'il soit le seul à entendre. Tu as tellement travaillé pour nous, pour cette vie. Et je l'apprécie, vraiment. Mais, chérie, tu n'es plus ce que je veux. Elle tendit la main, presque comme pour toucher son visage, une parodie d'affection. Alex recula, son cœur battant contre ses côtes, mais son visage resta impassible. Il refusa de lui donner la satisfaction d'une réaction. Wilson rit, lui tapant l'épaule comme s'il était un pauvre fou qui venait de perdre un jeu dont il ignorait même l'existence. Sois professionnel, Connor, dit-il nonchalamment. Pas besoin de faire une scène. Une scène. Il pensait l'avoir vaincu. Il pensait qu'il s'en irait, furieux, humilié, brisé au-delà de toute réparation. Il n'avait aucune idée de qui ils affrontaient. Alex exhala lentement. Il plongea la main dans sa poche, sortit son téléphone, composa un numéro. Il sonna une fois, puis une voix répondit. Alex prononça un seul nom. Juste un nom. Le sourire de Wilson vacilla. L'amusement de Lena se transforma en confusion. Lorsqu'Alex mit fin à l'appel et glissa son téléphone dans sa poche, tous deux le regardaient avec quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de ressentir ce jour-là, le doute, la peur. Il se tourna vers Lena, s'autorisant enfin un petit sourire glacial. Tu aurais dû mieux réfléchir. Puis il sortit, les laissant dans le silence. Le bureau de Primtech Corporation était inhabituellement calme ce matin-là, le genre de silence qui précède une tempête, une immobilité anormale qui envoyait une onde de malaise à travers les employés vacants à leur routine. Quelque chose avait changé, bien que la plupart ne puissent pas tout à fait mettre le doigt dessus. L'habituel swagger arrogant de Robert, Bob, Wilson, le PDG autrefois intouchable, était introuvable. La porte de son bureau, habituellement entr'ouverte pour qu'il puisse surveiller les tâches comme un roi observant ses sujets, était fermée hermétiquement. Derrière cette porte, une guerre se préparait. Bob était assis dans son fauteuil, serrant les accoudoirs si fort que ses jointures blanchissaient. En face de lui se trouvaient deux membres du conseil d'administration, leurs expressions indéchiffrables, mais leur seule présence suffisait à lui indiquer que quelque chose allait très, très mal. Bob, dit enfin l'un d'eux, Richard Lannes, d'une voix calme mais ferme, nous devons parler. Bob força un sourire, bien qu'une lueur d'inquiétude traversât ses yeux bleus perçants. Bien sûr, messieurs, toujours heureux de discuter des affaires de l'entreprise. Richard échangea un regard avec l'homme à côté de lui, David Cross, le fils de l'investisseur le plus puissant de l'entreprise. John Cross. Bob sentit soudain la pièce devenir plus froide. Alors, peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi, ce matin, Cross Holdings a décidé de retirer son investissement dans Primtech Corporation. Le sourire de Bob vacilla. Pardon? Richard glissa un document sur le bureau. L'équipe juridique de John Cross a déposé les papiers à l'aube. Effectif immédiatement, le partenariat est terminé. Bob fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Sa gorge devint sèche. C'est impossible, bafouilla-t-il. John a pris sa décision, interrompit David froidement. Les mains de Bob tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son téléphone. Son esprit s'emballait. Il devait appeler John, réparer cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'il déverrouillait l'écran, Richard parla à nouveau. Nous avons également reçu un rapport anonyme ce matin, dit-il, la voix empreinte d'un amusement dangereux. Une collection détaillée d'irrégularités financières, d'abus de cartes de crédit de l'entreprise. Il tourna une page, plusieurs dépenses éthiquement douteuses. Le sang de Bob se glaça. Ce n'était pas juste mauvais, c'était la fin de sa carrière. Il doit y avoir une erreur, tenta-t-il, forçant un rire qui sonnait creux, même à ses propres oreilles. Des rapports anonymes? N'importe qui aurait pu envoyer ça. Richard se pencha en avant, joignant ses doigts. Oui, mais combiné au retrait de Cross Holdings et au fait que plusieurs actionnaires clés exigent maintenant un audit médico-légal, nous sommes enclins à prendre cela au sérieux. Bob déglutit difficilement, son esprit tournant à toute vitesse, cherchant une issue, une faille, une excuse, n'importe quoi pour reprendre le contrôle. Allons, messieurs, tenta-t-il à nouveau, la voix plus basse, presque suppliante, soyons raisonnables. Inutile d'en faire un cirque. David Cross se pencha en avant. Oh, mais Bob, dit-il, un sourire lent se dessinant sur son visage, nous en avons déjà fait un.
Le mot s'abattit sur la pièce comme une sentence de mort. La réalisation frappa Bob comme un train. Quelqu'un avait orchestré cela. Quelqu'un savait exactement où frapper, qui appeler, quelle pièce déplacer pour s'assurer que, lorsqu'il se réveillerait ce matin, son empire commencerait déjà à s'effondrer. Et il n'y avait qu'une seule personne à laquelle il pensait, qui avait à la fois l'intelligence et le motif pour tout mettre en œuvre. Alex. Cette pensée envoya une vague de colère dans ses veines, mais elle fut rapidement engloutie par quelque chose de plus insidieux, la peur. Richard ajusta sa cravate, jetant un coup d'œil à sa montre. Le conseil a convoqué une session d'urgence dans 1 heure. Vous êtes attendu. Bob serra la mâchoire. Et si je ne viens pas? Richard sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard. Alors vos documents de licenciement seront finalisés avant le déjeuner. Le cœur de Bob battait à tout rompre. Cela ne pouvait pas arriver. Il avait passé des années, des décennies, à construire sa réputation, à tisser les bonnes relations, à s'assurer que personne ne pourrait jamais l'atteindre. Et maintenant, en quelques heures, tout lui échappait. Il se leva d'un bond, agrippant le bord de son bureau. Qui a envoyé ce rapport? Richard et David échangèrent un regard complice. David sourit. Allons, Bob, dit-il en se levant, tu le sais déjà. L'estomac de Bob se noua. Alex. Et, d'une certaine manière, Bob savait que ce n'était que le début. Lena Connor s'était toujours considérée comme intouchable. Elle avait joué le jeu avec maîtrise, se frayant un chemin dans les bonnes grâces des puissants, sécurisant son statut grâce à des alliances soigneusement choisies. Elle avait orchestré la chute de son mari avec la précision d'un grand maître déplaçant des pièces sur un échiquier. Mais maintenant, quelque chose n'allait pas du tout. En sortant de sa voiture et en entrant dans l'imposant bâtiment de Primtech Corporation, elle le sentit, un changement dans l'atmosphère. Des regards se tournaient vers elle, des murmures la suivaient, et l'air était lourd de mots non dits. Les salutations habituelles de ses collègues étaient absentes, les conversations s'arrêtaient à son passage. Ses talons claquaient contre le sol de marbre alors qu'elle s'approchait de l'ascenseur. La porte s'ouvrit, révélant un groupe d'employés à l'intérieur. En la voyant, certains échangèrent des regards et sortirent plutôt que de monter avec elle. Lena serra son sac plus fort. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Le trajet en ascenseur sembla plus long que d'habitude. Une étrange inquiétude lui nouait l'estomac. En arrivant à l'étage exécutif, elle marcha normalement avec la confiance d'une reine inspectant son royaume. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Les salutations habituelles de son assistante manquaient. À la place, la jeune femme baissa les yeux, évitant son regard alors que Lena s'approchait de son bureau. Puis elle le vit. L'email. Sa boîte de réception avait explosé pendant la nuit. Les objets des messages criaient « Urgent, violation de la politique RH, clarification requise. Conduite au travail. Réunion confidentielle. Attention immédiate requise. » Son pouce accéléra alors qu'elle ouvrait le premier courriel. Les mots se brouillèrent un instant avant de se stabiliser dans une clarté terrifiante. Notification confidentielle, Mademoiselle Connor, en raison de récentes allégations concernant un comportement inapproprié au travail et un conflit d'intérêts concernant l'ancien PDG, Monsieur Robert Wilson, vous êtes prié de rencontrer le conseil d'administration aujourd'hui à 10 heures. Votre présence est attendue. Cordialement, Eleanor Pierce, responsable de la conformité corporative. Lena se figea, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Allégation? Conflit d'intérêts? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait un autre courriel. Celui-ci contenait des captures d'écran, des photos, des messages, des vidéos. Ses propres mots, son propre visage, riant, murmurant, se penchant vers Robert dans des restaurants faiblement éclairés. Une vidéo d'elle le guidant dans sa voiture, une autre d'eux entrant discrètement dans une suite d'hôtels. Date, heure, tout était minutieusement documenté. Quelqu'un les avait surveillés. Son estomac se noua violemment alors qu'elle parcourait les preuves accablantes. La pièce jointe finale était un lien vers un forum interne de l'entreprise. Elle hésita avant de cliquer. Une tempête de commentaires éclata sur l'écran, incroyable. Elle a viré son propre mari pour ça? Quel professionnalisme! Comment a-t-elle même été promue? Elle a détruit sa carrière pour un mec qui vient de se faire virer. Waouh, comment ça fait d'être la femme la plus détestée de l'entreprise? Lena sentit sa peau se glacer. Ce n'était plus seulement interne.
Ça s'était répandu. Frénétiquement, elle attrapa son téléphone et appela Robert. Une sonnerie, deux, puis directement sur la messagerie vocale. Robert, rappelle-moi maintenant. La panique lui serrait la gorge alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'horloge, 9h56. Elle avait 4 minutes avant de devoir affronter le conseil. Elle se souvenait à peine du trajet jusqu'à la salle de conférence. Son esprit était un tourbillon de déni et d'incrédulité. En entrant, une longue table en acajou s'étendait devant elle, bordée de membres du conseil au visage de pierre. À la tête de la table se tenait Eleanor Pierce, une femme connue pour son approche sans compromis face au scandale corporatif. Elle désigna la chaise vide au centre de la pièce. « Mademoiselle Connor, dit-elle froidement, asseyez-vous. » Lena s'assit, se forçant à respirer calmement. Eleanor croisa les mains. « Je présume que vous savez pourquoi vous êtes ici. » Lena redressa le dos, essayant de reprendre le contrôle. Il semble y avoir un malentendu. Eleanor haussa un sourcil. Un malentendu? Peut-être souhaiteriez-vous expliquer pourquoi il existe de multiples cas documentés de conduite inappropriée entre vous et l'ancien PDG. Lena sentit la chaleur monter à son visage. Ce sont des affaires privées qui n'ont aucun impact sur mon travail. Vous avez licencié votre propre mari, mademoiselle Connor, interrompit un membre du conseil, la voix tranchante. Et vous vous êtes commodément positionné sous l'homme qui vient de perdre son poste pour faute grave. Pouvez-vous expliquer en quoi cela ne constitue pas un conflit d'intérêts? La bouche de Lena s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. De plus, poursuivit Eleanor, glissant un document imprimé sur la table, nous avons des raisons de croire que vous avez peut-être utilisé votre influence dans les ressources humaines pour obtenir des promotions basées sur des relations personnelles plutôt que sur le mérite. Le cœur de Lena battait à tout rompre. Il savait. Il savait tout. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de scandale, dit un autre membre du conseil, secouant la tête. Effectif immédiatement, votre poste est supprimé. Le mot la frappa comme un coup physique. Lena sentit le sol sous elle se fissurer et s'effondrer, la faisant plonger en chute libre. Elle avait si bien joué le jeu, contrôlé chaque mouvement, éliminé chaque obstacle, et pourtant, elle n'avait jamais vu cela venir. Sa respiration était tremblante alors qu'elle se força à demander. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour réparer ça? Le regard d'Eleanor était glacial. Considérez-vous chanceuse, mademoiselle Connor. Si nous étions moins généreux, ce serait un procès plutôt qu'un avis de licenciement. La pièce plongea dans le silence. Lentement, Lena se leva, ses jambes faibles sous elle. Elle déglutit difficilement et se tourna pour partir, mais juste avant de franchir la porte, la voix d'Eleanor retentit une dernière fois. « Oh, et mademoiselle Connor ?» Lena s'arrêta. « Votre accès au portail de l'entreprise et à votre courriel a été révoqué. » Un sourire narquois. « Vous voudrez peut-être vérifier les nouvelles en rentrant chez vous. Il semble que le monde s'intéresse à votre situation. » L'estomac de Lena s'effondra. Les murmures, la manière dont les gens l'évitaient, ce n'était pas juste un scandale interne. C'était devenu public. Alors qu'elle traversait le couloir, les têtes se tournaient vers elle, certaines remplies de pitié, d'autres d'un amusement à peine voilé. Son téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message, d'un numéro bloqué. Elle l'ouvrit. Une seule phrase. « Comment ça fait, Lena, de tout perdre avec un seul appel ?» Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Une réalisation froide et suffocante s'installa sur elle. Ce n'était pas juste une question de vengeance. C'était une destruction. Lena était assise dans son appartement, l'éclat de l'écran de son ordinateur projetant des ombres inquiétantes dans la pièce sombre. Ses mains tremblaient alors qu'elle parcourait des articles de presse, des publications sur les réseaux sociaux et des courriels internes de l'entreprise qui la réduisaient désormais à une simple note de bas de page scandaleuse dans l'histoire de Primtech Corporation. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis les 48 dernières heures, certains appels venaient d'amis feignant d'être solidaires, d'autres de journalistes avides d'une déclaration. Elle les ignora tous. Le pire, ce n'étaient même pas les gros titres. Ce n'étaient pas les photos divulguées ou les courriels du département des ressources humaines officialisant la fin de son poste. Ce n'était même pas le fait que Robert, autrefois si puissant, si intouchable, avait complètement disparu, refusant de répondre à ses textos ou appels. Non, le pire était le silence. Là où il y avait autrefois une vie soigneusement orchestrée de prestige, de fêtes d'entreprise élégantes et de tractations en coulisses, il n'y avait plus rien.
Les gens qu'elle considérait autrefois comme des alliés, des amis, des collègues, tous lui avaient tourné le dos. Une idée désespérée germa dans son esprit, une tentative pour échapper aux ruines. Léna prit une profonde inspiration et composa un numéro qu'elle avait autrefois utilisé avec confiance. Allô? La voix à l'autre bout était sèche, impersonnelle. David, salut, c'est Léna. Elle força une légèreté dans sa voix, masquant le désespoir qui la rongeait. Un long silence, puis, Léna. Que veux-tu? Elle déglutit difficilement. David Harper était l'un des principaux cadres d'une entreprise concurrente. Centurion Industries. Elle l'avait rencontré lors d'un événement de réseautage des années auparavant et avait toujours maintenu le contact, juste au cas où. Écoute, je pensais qu'on pourrait prendre un café un de ces jours. J'ai quelques idées dont j'aimerais discuter. David soupira. Léna, j'ai vu les articles. Son estomac se serra. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour nous d'être associés en ce moment. Sa voix avait la finalité d'une porte fermée. Désolé, Léna. Bonne chance. La ligne fut coupée. Elle fixa le téléphone, espérant qu'il sonne à nouveau, qu'il ramène la vie qu'elle avait si facilement jetée. L'effondrement du dernier refuge. Le lendemain matin, elle s'habilla avec soin, appliquant son maquillage avec la précision d'une femme essayant de se reconstruire. Elle ne tomberait pas ainsi. Si elle ne pouvait pas compter sur ses anciennes relations, elle se frayerait un chemin de force. Sa cible, Argentum Corporation, un concurrent de Primtech, où elle connaissait la directrice des ressources humaines, Rachel Kim. Elle entra dans le hall en marbre lisse de l'immeuble, gardant le menton haut malgré les murmures qui semblaient la suivre partout. Une jeune réceptionniste leva les yeux de son bureau. « Puis-je vous aider ?» Léna sourit. « J'ai un rendez-vous avec Rachel Kim. » La femme cligna des yeux. Un instant. Elle tapa quelque chose sur son écran, puis fronça les sourcils. « Je ne vois rien de programmé à votre nom. » L'estomac de Léna se noua. Elle a dû oublier de l'ajouter. « Pouvez-vous simplement lui dire que Léna Connor est là ?» La réceptionniste hésita, puis décrocha le téléphone. Après un bref échange, elle raccrocha et se tourna vers Léna avec une expression indéchiffrable. « Mademoiselle Kim n'est pas disponible. » Une pointe de panique la transperça. « Pouvez-vous lui dire que je vais attendre ? C'est urgent. » La réceptionniste pinça les lèvres. Elle a dit qu'il n'y avait pas besoin. Léna resta figée, abasourdie. Rachel avait toujours été une alliée. Elles avaient ri autour de verres, partagé des secrets de l'industrie. Maintenant, elle ne voulait même pas la rencontrer en personne. La réalisation la frappa comme un coup physique, elle ne perdait pas seulement des opportunités, elle était blacklistée. Elle se tourna et sortit, se forçant à ne pas courir. L'humiliation ultime. Ce soir-là, Léna était assise à sa coiffeuse, fixant son reflet. La femme qui lui rendait son regard était toujours belle, toujours élégante, toujours la même Léna qui avait autrefois commandé des salles entières. Mais il y avait quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose de brut, de désespéré. Ses doigts hésitèrent au-dessus de son téléphone avant qu'elle ne cède enfin. Elle composa le numéro qu'elle avait autrefois ri, rejeté, trahi. Le téléphone sonna, encore et encore, puis enfin, il décrocha. Léna. Sa voix était calme, inébranlable, l'opposé de la sienne. Elle inspira profondément. « Alex, pouvons-nous parler ?» Une pause. « Parler ?» Sa voix portait une pointe d'amusement, comme s'il avait déjà anticipé ce moment. « J'ai fait une erreur. » Elle détestait dire ces mots. Elle n'avait jamais admis ses erreurs auparavant. Un autre silence s'étira, juste assez long pour la faire frémir, puis sa voix, froide et définitive, « Oui, tu l'as fait. » Clic, l'appel se termina. Léna fixa l'écran, le vide de son reflet dans le verre noir, et pour la première fois, elle comprit ce que signifiait vraiment perdre. L'air à l'extérieur du siège de Primtech Corporation était frais et vif, un contraste frappant avec le tumulte qui se déroulait à l'intérieur. Alex sortit sur le trottoir, ajustant les manchettes de son costume bleu marine taillé sur mesure. Il se sentait plus léger, comme si un poids qu'il n'avait même pas réalisé porter depuis des années avait été levé de ses épaules. Derrière lui, l'imposant bâtiment de verre qui avait autrefois été sa deuxième maison n'était plus qu'un monument à la trahison. Il lui avait fallu des années pour gravir son échelle corporative, mais en quelques secondes,
tout s'était effondré au pas de la manière dont sa femme et son ancien patron l'avaient prévu. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture noire élégante qui l'attendait au bord du trottoir, une voix tremblante et désespérée perça le brouhaha de la ville. « Alex !» Il connaissait cette voix. Lentement, il se tourna. Lena se tenait là, juste à l'extérieur des portes tournantes du bâtiment. Disparue était la femme posée et sûre d'elle qui avait autrefois dicté les termes de sa chute. Ses cheveux autrefois brillants, toujours coiffés à la perfection, étaient maintenant ébouriffés. Ses yeux, habituellement remplis de la confiance de quelqu'un qui se croyait intouchable, étaient désormais rougis et frénétiques. Les talons coûteux qu'elle portait avec tant de fierté vacillaient sous elle, comme si elle pouvait à peine se tenir droite. Elle était bien loin de la femme qui s'était assise sur son bureau, souriant narquoisement en lui disant qu'il était remplacé. Il laissa le silence s'étirer entre eux, son visage indéchiffrable. « Alex, s'il te plaît, déglutit-elle difficilement, faisant un pas en avant, parle-moi, je t'en prie. » Il l'étudia soigneusement, comme s'il regardait une étrangère. Il n'y avait ni malice, ni haine, ni colère dans son regard. Il n'y avait simplement rien. Lena fit un autre pas, tordant ses mains comme si elle essayait de rassembler des mots qui répareraient l'irréparable. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. J'étais stupide. Je me suis laissé emporter et j'ai pensé que je prenais la bonne décision, mais... Alex inclina la tête, son expression impassible. La bonne décision ? Lena tressaillit à son ton. Elle passa nerveusement sa langue sur ses lèvres. Je ne savais pas que tout s'effondrerait comme ça. Je ne pensais pas qu'il serait viré. Je ne pensais pas que je perdrais tout. Alex termina pour elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle hésita. Sa voix était calme, mesurée, mais il y avait un tranchant, une finalité inébranlable. Tu n'as pas pensé, Lena. Tu n'as jamais pensé. Pas à moi, pas aux conséquences, pas à autre chose qu'à ce que tu voulais à ce moment-là. Elle tressaillit. Le monde autour d'eux continuait de bouger, des hommes d'affaires en costume sur mesure passaient en hâte, des voitures klaxonnaient au loin, une légère odeur de café torréfié d'un café à proximité flottait dans l'air. Mais pour eux, c'était comme si le temps s'était ralenti. « Je peux réparer ça, Alex » plaida-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il exhala un rire discret, sans humour. « Réparer » répéta-t-il, secouant la tête. « Tu as brûlé tous les ponts, Lena. Il ne reste rien à reconstruire. » Sa respiration se bloqua, et pour la première fois, une véritable panique traversa son visage. « J'avais tort, d'accord ? J'avais tort. J'aurais dû te choisir. J'aurais dû. » Alex leva une main, la faisant taire sans effort. « Lena » sa voix était calme mais tranchante comme un rasoir, « cette conversation est terminée. Tout comme tout le reste entre nous. » Elle cligna des yeux, comme si elle n'avait pas tout à fait assimilé les mots. Alex jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait assez perdu de temps. Une nouvelle réunion l'attendait, avec des gens qui le valorisaient réellement. Il se tourna sans un mot de plus, s'avançant vers la voiture qui l'attendait. Lena s'élança, tendant la main comme pour l'arrêter. « Alex, attends, s'il te plaît. » Il ne le fit pas. Sans même un regard en arrière, il glissa dans la voiture. La porte se ferma avec un clic discret. Lena resta figée sur le trottoir, regardant impuissante alors que le véhicule s'éloignait, emportant avec lui l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari. L'homme qu'elle avait sous-estimé. Et alors qu'Alex disparaissait au loin, la laissant derrière dans les décombres de ses propres actions, elle comprit enfin. Elle ne l'avait pas seulement perdu. Elle avait tout perdu. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.